Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Psy en ligne. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je pense nécessaire, qui est l'impact de la positivité toxique sur la charge mentale des femmes. Je me présente, je suis Dr Christine Pagé, psychologue spécialisée sur la charge mentale des femmes. Mais avant de commencer, on va définir brièvement ce que nous entendons par positivité toxique, parce que ça fait des années, voire des décennies qu'on parle de pensée positive, d'affirmation positive, de visualisation, de psychologie positive aussi, de voir toujours le bon côté des choses, d'essayer de transformer ses émotions inconfortables, voire négatives en quelque chose de positif, d'apprendre une leçon. Et tout ça, c'est bien vrai, mais il y a quand même l'envers de la médaille par rapport à ça. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Positivité toxique, il s'agit d'une tendance sociale qui encourage les individus à adopter une attitude positive en toutes circonstances, c'est ici la nuance, sans prendre en compte les véritables sentiments et les émotions que chacun peut ressentir. Donc, la positivité toxique, c'est une croyance selon laquelle vous devez toujours rester positif, peu importe les émotions négatives et les épreuves que vous vivez. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, quand vous affrontez un drame personnel ou professionnel, peu importe, puis que quelqu'un vous dit « ben non, sois positif, c'est pas grave, ça va bien aller, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. » Vous savez, ce genre de phrase dont on n'a pas nécessairement envie d'entendre quand on vit une rupture amoureuse, par exemple, une perte d'emploi, qu'on vient d'apprendre qu'on a des problèmes de santé importants. On n'a pas nécessairement envie à ce moment-là d'entendre ce genre de phrase-là, qu'il faut être positif à tout prix. Donc, publié ce printemps au Québec aux Éditions de l'Homme, le livre Positivité toxique, se libérer de la dictature du bonheur pour aller vraiment mieux, de Whitney Goodman, qui est une psychothérapeute, a fait, suite à des publications virales sur ce sujet-là, suite à la publication de ce livre-là, il y a vraiment eu beaucoup de choses écrites sur la positivité toxique. Donc, évidemment, bien que la positivité puisse être bénéfique dans certaines situations, lorsqu'elle devient toxique, elle peut avoir des conséquences très néfastes sur votre santé mentale. Mais à partir de quand la positivité cesse-t-elle d'être saine pour devenir toxique? Donc, on peut dire que la positivité devient plus toxique lorsqu'on surgénéralise cette attitude à tel point qu'elle vient diminuer l'importance d'une expérience qui est très difficile à vivre pour la personne. Donc, voici quelques signes qui indiquent que votre positivité est peut-être devenue toxique. Vous rejetez ou écartez les émotions qui ne sont pas positives, du revers de la main. Donc, les éviter, les refouler, les nier, vous êtes dans le déni par rapport à ça. Vous ressentez de la culpabilité ou de la honte lorsque vous éprouvez des émotions inconfortables ou négatives. Vous évitez ou masquez les émotions désagréables, donc vous faites semblant que vous ne les ressentez pas, vous portez votre masque social en tout temps. Ou vous ignorez complètement les aspects négatifs pour uniquement voir les aspects positifs des situations pénibles. Comme si le négatif, finalement, tout ce qui peut être désagréable dans la vie, comme si ça n'existait plus. La charge mentale, quant à elle, puisqu'on parlait là de l'impact de la positivité toxique sur la charge mentale, donc la charge mentale, je refais un petit résumé, là, c'est un concept qui se réfère aux multiples responsabilités, tâches et préoccupations mentales que les femmes assument souvent de manière disproportionnée dans leur vie quotidienne. Donc, ça peut inclure la gestion du foyer, des enfants, la carrière professionnelle, évidemment les relations amoureuses, familiales, sociales et tous les autres aspects de la vie. Donc, lorsque la positivité toxique entre en jeu, elle peut aggraver la charge mentale des femmes de plusieurs manières. Tout d'abord, elle crée une pression sociale pour que les femmes affichent constamment une attitude positive, même lorsque ça ne correspond pas à votre état émotionnel réel. Donc, ça peut conduire à une invalidation de vos émotions, qui sont toutefois légitime, puis il y a une sensation de ne pas être entendu, de ne pas être écouté avec empathie. De plus, la positivité toxique peut imposer aux femmes des attentes irréalistes en termes de performance et de productivité, comme si on devait toujours être dans la réussite, souriante, de façon positive, peu importe les obstacles et les épreuves qui se placent sur notre chemin.
Donc, vous êtes souvent encouragé à tout faire, à être multitâche et à réussir dans tous les domaines de votre vie. Et cette pression constante, bien, ça peut entraîner un épuisement émotionnel et mental, augmentant ainsi votre charge mentale qui est déjà lourde à porter sur vos épaules. Un autre aspect important, c'est que la positivité toxique peut également entraver la recherche d'aide et de soutien. Donc, lorsque vous êtes constamment encouragé à rester positive et à faire face seul, vous pouvez avoir du mal à demander de l'aide, même lorsque vous en avez vraiment besoin. Par honte, par culpabilité, vous essayez de vous débrouiller toute seule, alors que vous avez besoin de soutien, d'aller chercher du soutien dans votre entourage ou chez les professionnels, par exemple. Donc, évidemment, ça peut isoler davantage les femmes et vous empêcher d'accéder aux ressources et au soutien dont vous pourriez bénéficier. Alors, que pouvons-nous faire pour contrer l'impact de la positivité toxique sur la charge mentale des femmes? Bien, avant de poursuivre, je vous invite, je suis très heureuse de vous inviter à vous inscrire à mon atelier, la méthode décharge mentale. C'est un atelier live qui aura lieu lundi le 19 juin à midi, heure du Québec, ou 18h, heure de France. Donc, dans cet atelier, vous aurez des exercices à réaliser pour mieux vous connaître, déterminer vos priorités, vos valeurs. Puis, ça va vous permettre d'établir vos objectifs pour alléger votre charge mentale à l'aide de mes 8 étapes de ma méthode décharge mentale. Et si vous ne pouvez pas être présente en direct, bien, il va y avoir un replay qui va être disponible, là, que vous allez pouvoir recevoir par la suite par courriel. Alors, revenons aux stratégies maintenant pour contrer la positivité toxique et son impact sur la charge mentale. Donc, que pouvez-vous faire pour ne pas vous laisser envahir par cette positivité toxique? Donc, l'empathie, l'écoute active et la validation des sentiments peuvent être d'excellentes stratégies pour y arriver. Pleurer, bien, c'est aussi un excellent moyen d'exprimer ses émotions car c'est très libérateur en soi. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les larmes, il y a des hormones de stress comme l'adrénaline, le cortisol qui peuvent sortir aussi par les larmes, ce qui fait entre autres qu'on se sent souvent mieux, soulagé par rapport à nos émotions quand on se permet de pleurer un bon moment vraiment pour se libérer. Donc, la répression des émotions désagréables peut mener à une mauvaise santé physique et mentale. C'est donc essentiel de reconnaître et de valider vos émotions, quelle qu'en soit la nature. Donc, nous devons permettre aux femmes d'exprimer leurs sentiments sans jugement en créant des espaces sécurisants où vous pouvez être écoutées et comprises. Parce que lorsqu'on ignore les émotions désagréables, bien, celles-ci ne disparaissent pas comme par magie. C'est pas parce qu'on les ignore, qu'on les nie, qu'elles vont disparaître. Elles risquent plutôt de s'accumuler et d'accroître votre stress et, comme on disait, votre charge mentale. Deuxièmement, l'optimisme aveugle peut vraiment être dangereux. Vous ne faites pas que subir les émotions. Votre corps et votre esprit aussi les produisent pour vous transmettre des informations importantes. Donc, c'est ainsi que vous pouvez comprendre et évaluer les événements de la vie. Alors, la peur, la tristesse, la colère, ce ne sont peut-être pas des émotions toujours faciles à vivre, mais elles existent pour vous guider, pour vous envoyer un petit signal d'alarme, le petit signal rouge dans votre tableau de bord. Ça équivaut à ça, nos émotions. Ça nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit qui ne correspond pas à vos valeurs, à vos priorités dans la vie, soit qu'il se passe quelque chose où vous ne vous sentez pas respecté, où on ne répond pas, par exemple, à certains de vos besoins, où vous n'arrivez pas à répondre à certains de vos besoins. Troisièmement, la détresse fait partie de l'expérience humaine. Il ne faut pas oublier ça. L'être humain vit depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années et la détresse en a toujours fait partie. Il y a même des époques où c'était plus difficile même. Donc, c'est pas forcément plaisant, c'est sûr, ce genre d'émotions plus négatives, mais la plupart d'entre vous ont fait l'expérience du deuil, par exemple, de la frustration, du chagrin ou du danger, en plus d'autres émotions plus agréables aussi. Donc, il est sain de vivre des émotions variées. En fait, c'est une part importante de l'expérience humaine. Je suis certaine que si on vous laissait le choix entre ne plus vivre aucune émotion, ni positive, ni négative, incluant l'attachement, l'amour, le désir,
Donc, ne plus rien vivre, donc plus d'émotions négatives non plus, évidemment, ou continuer à vivre des émotions riches et variées, autant agréables que parfois désagréables. Vous allez choisir ma deuxième option, de continuer à vivre toutes les gammes d'émotions. Ensuite, vous devez promouvoir des attentes réalistes et une répartition équitable de vos responsabilités. Alors, c'est important de reconnaître que les femmes ne peuvent pas tout faire et qu'il est parfaitement acceptable de demander de l'aide et de déléguer certaines tâches. Donc, l'égalité des tâches ménagères et parentales est essentielle pour alléger, bien sûr, la charge mentale des femmes. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes chroniques. Enfin, vous devez encourager une culture de bienveillance et de soutien mutuel. Plutôt que de véhiculer la positivité toxique, vous devriez vous encourager, vous les femmes, à vous montrer authentiques et partager vos expériences, vos difficultés et vos réussites de manière honnête. Donc, ça va vous permettre de créer des liens de solidarité et de compréhension. Puis, ça va réduire aussi le fardeau de votre charge mentale. Et par ailleurs, selon l'auteur du livre dont je vous parlais tout à l'heure, Whitney Goodman, les parents doivent laisser les enfants expérimenter toutes sortes de situations pour qu'ils deviennent des adultes bien adaptés et ne pas chercher à escamoter celles qui seraient potentiellement négatives. Donc, pour le développement affectif de vos enfants, c'est important de les laisser aussi vivre et exprimer leurs émotions plus désagréables en étant bien sûr avec eux à leur écoute ou en les réconfortant, mais de ne pas les nier, de ne pas les éviter, de ne pas leur changer les idées à tout prix pour ne pas qu'ils ne vivent d'émotions difficiles. Donc, toujours selon cette psychothérapeute, il suffit parfois d'un geste, d'un contact visuel ou d'une simple présence compatissante pour venir apaiser les émotions des enfants, mais bien sûr aussi des adolescents et des adultes. Alors voilà, c'était un aperçu de l'impact de la positivité toxique sur la charge mentale des femmes. J'espère que cet épisode vous a apporté des informations utiles et des pistes de réflexion. Puis, n'oubliez pas, bien sûr, c'est essentiel de prendre soin de votre santé mentale et de vous montrer empathique envers vous-même et envers les autres. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de la Psy en ligne. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans les épisodes à venir, n'hésitez pas à nous contacter par courriel que je laisse en dessous. Donc, comme toujours, prenez bien soin de vous avec bienveillance. Au revoir!